Gouvernement illégitime, gente illégitime, l'injure à la bouche, personne. Je dis bien personne. Ne peut nous déstabiliser. Notre peuple est un grand peuple. Les peuples de France, les peuples européens sont des peuples amis. Beaucoup de Français sont des amis du Mali, mais qui ne comprennent pas les jeux de leur gouvernement, en réalité. Nous ne confondons pas le peuple français et les dirigeants qui ont un autre agenda, qui ont leur propre projet, qui n'ont rien à voir souvent à ce qu'ils disent, même à leur opinion publique. Ils n'ont jamais dit à leur opinion publique, quand ils intervenaient en 2013, qu'ils allaient diviser le Mali pour créer un sanctuaire pour les terroristes. Ils n'ont jamais dit. On présente les soldats français qui meurent, personne ne nie. Tous les étrangers qui meurent sur notre territoire, nous serons toujours reconnaissants, à jamais. On nous dit qu'on est venu libérer le Mali. Pourquoi arriver au nord du Mali, la France a interdit à l'armée malienne d'occuper tous les territoires. Pourtant, le président français avait dit l'objectif de l'opération Serval, 3 objectifs: détruire le terrorisme, restaurer l'autorité de l'État malien sur l'ensemble du territoire, appliquer les résolutions des Nations Unies. C'est ce qui a été dit à la face du monde. Mais l'opinion publique française, les Français, certains dont les enfants meurent, ne savent pas que c'est leur gouvernement qui a coupé le Mali en deux, créé un sanctuaire où les terroristes ont été s'allier et s'organiser pendant 2 ans pour revenir envahir notre pays. Ils ne disent pas ça à leur opinion publique. Ils jouent sur les sentiments. Des soldats français sont morts. Mais les Africains sont morts pour libérer la France. À la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'Afrique qui était le lieu de repli de De Gaulle pour reconquérir la souveraineté de la France. C'est ici que les gens travaillent. C'est les Africains qui mouraient. Hollande l'a dit ici, qui payait une dette en 2013. Pourquoi on passe le temps à nous dire les soldats français sont morts? Les Américains n'ont-ils pas libéré la France? L'armée rouge n'a pas libéré une partie de l'Europe? Pourtant, quand les Français ont décidé que ce n'est plus nécessaire, ils ont dit aux Américains de partir. Est-ce que les Américains se sont mis à insulter les Français? Il n'y a eu jamais eu de Russes sur le territoire. Les soldats africains qui ont été libérés de la France, certains ont demandé leur simple droit en 1945, on les a massacrés à Tcharoui. Donc il faut qu'on arrête de jouer sur les sentiments et nous faire la leçon. Personne ne peut faire la leçon au gouvernement malien, surtout pas de leçons de morale. Notre pays est profondément lié à la France par l'histoire. En dehors de la Côte d'Ivoire, c'est le pays où nous avons le plus grand contingent de Mali. En dehors de la communauté algérienne, les Maliens sont les plus nombreux en France. Leur appui à notre économie, leur poids dans notre société, sur le plan économique, culturel, c'est plus important que l'aide de la France au Mali. Est-ce que vous pensez qu'un gouvernement responsable, avec les liens historiques, les liens stratégiques et militaires que nous avons, nous allons nous lever comme ça pour dire des choses qui leur permettent. Mais on ne peut pas nous vassaliser, on ne peut pas transformer le pays en esclave. Ça, c'est terminé. Il n'y a pas de zone d'influence. En tout cas, le Mali ne fait pas partie de la zone d'influence d'un pays. On a partagé l'Afrique le 28 février 1985 en zone d'influence. Nous ne nous considérons pas que nous sommes dans la zone d'influence d'un pays. Nous sommes dans la zone d'influence du monde. Donc personne ne peut traiter les problèmes du Mali par procuration. Personne. Et lorsqu'on refuse ça, on nous insulte, on nous menace, on viole les règles. Comment vous voulez construire? Vous voulez rétablir le retour à l'ordre constitutionnel, normal, pour construire un état de droit, en violation des règles qui ont institué la CEDEAO, qui ont institué l'UEMOA, qui ont institué les Nations Unies, vous violez ces règles et vous dites que vous voulez ramener l'ordre constitutionnel normal. Ce n'est pas possible. Nous ne changerons contre rien la sécurité de notre pays et de nos populations. Ceux qui veulent nous aider, ils nous aident. Celui qui pose comme condition
qu'il faut qu'on continue à tuer les Maliens qu'on accepte, je pense qu'il ne trouvera pas de terrain d'entente avec nous. C'est aussi simple que ça. Nous n'avons aucun problème avec le peuple français, avec l'État français. Il y a des dirigeants qui ont leur propre agenda politique. Ils instrumentalisent l'opinion publique. Ils essaient, par feu de solidarité, d'avoir toute l'Europe avec eux. Pourquoi beaucoup de pays européens et américains ont refusé cette histoire des G5 Sahel et de Takuba? Parce qu'ils voient ce qui se cache derrière. Nous aussi, nous voyons, on a un coefficient intellectuel largement au-dessus de la moyenne, contrairement à ce qu'ils pensent. Nous savons ce qui se cache derrière ça. Takuba, vous savez, c'est pour diviser le Mali. C'est le sabre en Soré et en Tamashek. Ce n'est pas un nom qui a été pris par hasard. Je voudrais vous donner quelques chiffres que j'ai demandé au service du ministère de la Défense. Quelques chiffres assez illustratifs. D'abord, depuis la dernière attaque de Songo, il n'y a plus d'attaque de tuerie massive au Mali. Sur les 350 000 réfugiés que notre pays connaissait récemment, 50 000 sont retournés chez eux aujourd'hui, volontairement. Pendant les 20 derniers jours, il y a 15 000 et 19 000 personnes qui sont retournées volontairement dans leur localité. Personne ne les a dit de retourner. Parce qu'en réalité, les gens sont des réfugiés parce qu'ils n'ont pas où aller. Ils sont dans le manque de tout et de leur terroir. Du 31 décembre 2021 au 31 janvier 2022, dans les régions centres, qui constituaient l'épicentre des actions terroristes, nous avons neutralisé 116 terroristes. Le matériel récupéré, des mitrailleuses, plusieurs, des véhicules de transport, des camions de transport, 50 motos, des barricades, 3000 litres de carburant, 75 téléphones portables, des Motorola y compris, des groupes électrogènes, des casques lourds, des sacs d'engrais 55 pour fabriquer les engins explosifs. Le matériel détruit 110 motos, plus des dizaines de pick-up. Le bilan des activités du 15 décembre au 3 février 2022 dans la zone sud. Le 28 décembre, interpellation de 13 suspects à 25 km de Mourdja, à la suite des patrouilles de l'opération militaire. Le 29 décembre, 39 terroristes neutralisés par les FAMA dans la zone de Guiré. 15 éléments des FAMA ont perdu la vie. Le 30 décembre, 2 bases logistiques détruites dans la forêt du Garadougou, dans le nord-est. Le 3 janvier, interpellation de 4 chefs terroristes. Le 14 janvier, une opération conduite par la garde nationale a neutralisé 4 terroristes, 3 interpellés, des dizaines de motos récupérées. 16 janvier, 14 terroristes neutralisés. Interpellation de 9 autres qui sont sous enquête aujourd'hui. Des pistolets, des AK-47, des fusils d'assaut, plusieurs genres, de plusieurs catégories récupérées. Du 17 au 22 janvier, dans la zone de Nara, 28 terroristes neutralisés, puis la libération et la remise aux populations de la pompe de Dialakoro, servant 21 000 hectares irrigables pour les populations. Dans la région de Sikasso, la zone sud, des reconnaissances offensives conduites par les forces armées de sécurité ont conduit à la frontière avec le Burkina Faso à la neutralisation de plusieurs terroristes, des véhicules illicites, 10 tonnes transportant du carburant, un camion de contrebande, des motos, des pistolets, 27 suspects terroristes neutralisés dans la zone. Du 1er au 3 février, une opération conduite par les forces armées de défense dans la zone de Nara a interpellé 16 terroristes, 3 véhicules saisis, des fusils d'assaut, 18 sacs de riz et de petits milles pour nourrir leurs combattants. Le 3 février, récupération par les patrouilles des FAMA d'un troupeau d'une centaine de bêtes qui issuent les populations. Ça, c'est seulement en un mois.
la donne a changé complètement. La peur a changé de camp. C'est l'armée malienne aujourd'hui, pour paraphraser un homme politique français, qui terrorise les terroristes.